Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel de son homologue chypriote porté sur les développements régionaux. Téhéran affirme que l'attaque israélienne contre une installation gazière iranienne vise à élargir la guerre. Des dizaines de morts parmi les Palestiniens dans des raids de l'occupation israélienne sur la bande de Gaza. Et à la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son homologue chypriote, Nikos Christodolidis. L'appel a porté sur les développements régionaux. Le président el-Sisi a souligné le rejet catégorique de l'Égypte de toute extension du conflit dans la région, soulignant l'importance de mettre un terme aux opérations militaires israéliennes sur divers fronts régionaux. Il a averti que la poursuite de la politique actuelle aurait de graves répercussions sur tous les peuples de la région, sans exception. Le chef de l'État a également insisté sur l'importance pour la communauté internationale de jouer un rôle plus efficace pour inciter les parties régionales à assumer leurs responsabilités, soulignant que les solutions politiques demeurent le seul moyen de garantir la sécurité et la stabilité dans la région. À cet égard, le président el-Sisi a insisté sur la nécessité de reprendre les négociations américano-iraniennes sous l'égide du sultanat d'Oman. Il a également souligné la position ferme de l'Égypte sur la nécessité d'établir une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient, incluant tous les pays de la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'attachement de l'Égypte à la coopération avec la société financière internationale, en particulier à la lumière des circonstances régionales qui imposent des grands défis sur les programmes du développement. Lors de son entretien avec le directeur de la Société financière internationale, Mokhtar Diop, le président el-Sisi a valorisé le rôle que joue la société pour coopérer avec l'Égypte au cours des dernières années. Le chef de l'État a d'autre part souligné que le financement doit être à des prix compétitifs pour réduire les frais, précisant que l'Égypte adopte un groupe de politiques et de réformes structurelles et économiques pour soutenir la stabilité financière et économique. Le président a aussi indiqué que l'État tenait à accroître le volume de la contribution du secteur privé aux activités économiques et du développement, tout en lui assurant plusieurs allègements afin de réduire les frais et faciliter les mesures. De son côté, le directeur de la Société financière internationale a loué les mesures entreprises par l'Égypte dans le domaine de la réforme économique et qui renforcent la confiance des investisseurs. L'Iran a tiré aujourd'hui avant l'aube des salves de missiles contre Israël, tuant 10 personnes au 3e jour d'un conflit inédit entre les deux pays ennemis. Avant l'aube, les sirènes d'alerte antiaérienne ont retenti et des explosions ont été entendues à Jérusalem et Tel Aviv après les salves de missiles iraniens. 10 personnes ont péri et plus de 200 ont été blessées depuis hier soir dans la région de Tel Aviv et à Tamra, en Haute-Galilée, selon les secours, la police et les hôpitaux israéliens, portant à 13 le nombre de morts en Israël depuis le début du conflit. Les tirs ont provoqué des dégâts et destructions à Beth Yam, au sud de Tel Aviv. À la lumière des torches, les pompiers et les secouristes ont fouillé les décombres d'un bâtiment endommagé par une frappe iranienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré aujourd'hui que l'attaque israélienne contre une importante installation gazière située sur les rives du Golfe visait à élargir la guerre au-delà de l'Iran. Faisant référence à l'attaque hier contre la raffinerie de South Pars dans le sud du pays, Araghchi a déclaré à des diplomates étrangers qu'étendre le conflit à la région du Golfe Persique est une erreur stratégique majeure, probablement délibérée et qui vise à élargir la guerre au-delà du territoire iranien. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré aujourd'hui avoir ordonné à l'armée israélienne d'émettre des avis d'évacuation à l'intention des habitants de Téhéran vivant à proximité des sites militaires. Après l'ordre donné par Katz, l'armée israélienne a appelé les Iraniens à évacuer les zones à proximité d'installations militaires
dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux X en persan et en arabe, s'adressant à toutes les personnes qui se trouvent actuellement dans des installations militaires en Iran ou à proximité. L'armée a demandé à évacuer immédiatement les lieux, précisant que leur vie était en danger. L'Iran cessera ses attaques aux missiles contre Israël dès que cette dernière arrêtera sa campagne militaire d'envergure contre la République islamique, a affirmé aujourd'hui le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, lors d'une rencontre avec des diplomates étrangers retransmise par la télévision d'État. Araghchi a déclaré qu'ils se défendent face à l'agression et leur défense est tout à fait légitime, ajoutant que si l'agression cesse, leur riposte cessera naturellement aussi. Des sources américaines ont annoncé que les États-Unis restaient engagés dans le processus de négociation avec l'Iran, malgré l'escalade militaire en cours entre Iran et Israël, exprimant l'espoir que Téhéran reviendra bientôt à la table des négociations. La Maison-Blanche a déclaré que l'actuelle escalade militaire entre les deux pays est inévitable, mais que Washington a la capacité de parvenir à une solution pacifique et fructueuse à ce conflit si l'Iran accepte de retourner à la table des négociations, renouvelant son appel à Téhéran pour qu'il abandonne son programme nucléaire. Le ministre omanien des Affaires étrangères, Badr Bousaïdi, a de son côté écrit sur X que le pourparler entre l'Iran et les États-Unis, qui devait se tenir à Mascate aujourd'hui, n'auront pas lieu. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johannes Wadephol, a déclaré que l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne sont prêts à entamer des pourparlers immédiats avec l'Iran concernant son programme nucléaire afin de désamorcer la crise dans la région. Il a appelé les leaders du Moyen-Orient à communiquer avec Téhéran pour apaiser l'escalade de la tension. Le ministre allemand, en visite actuellement au Moyen-Orient, a ajouté que Berlin est en contact avec le gouvernement israélien pour parvenir à un règlement et entamer des pourparlers entre les deux parties. Par ailleurs, la Chine s'est opposée au recours à la force par Israël contre l'Iran, soulignant qu'il constituait une violation du droit international. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue israélien, Gideon Sa'ar, le ministre chinois des Affaires Wang Yi soulignait que la priorité actuelle était d'empêcher l'escalade du conflit et d'empêcher la région de sombrer dans de nouvelles turbulences tout en revenant à la diplomatie comme moyen de résolution des différends. Il a insisté sur le fait que les moyens militaires ne peuvent instaurer une paix durable. Il a également affirmé la volonté de son pays de jouer un rôle constructif pour soutenir ses efforts. Les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont déclaré aujourd'hui avoir tiré des missiles vers le centre d'Israël, visés par des tirs de missiles iraniens en riposte à l'attaque sans précédent d'Israël contre la République islamique. Dans un communiqué, les Houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen, ont indiqué avoir mené une opération militaire visant des cibles stratégiques israéliens dans la région occupée de Yafa, un quartier de Tel Aviv, à l'aide d'un certain nombre de missiles balistiques hypersoniques Palestine 2. Dans leur communiqué, les Houthis ont ajouté que leurs attaques étaient coordonnées avec les opérations menées par l'armée iranienne. Des sources médicales dans la bande de Gaza ont annoncé aujourd'hui la mort de 26 Palestiniens dans des raids de l'occupation israélienne tôt ce matin. Entre-temps, 7 Palestiniens ont trouvé la mort dans des frappes de l'occupation dans les régions de Taouam et de Beit Lahia au nord de Gaza. 3 autres Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens près du centre d'aide alimentaire américain à l'axe de Netzarim. Par ailleurs, 2 Palestiniens ont trouvé la mort et plus de 50 ont été blessés alors qu'ils attendaient les aides alimentaires par des tirs de l'occupation à l'ouest de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Les brigades d'El-Qassam, la branche armée du Hamas, a annoncé aujourd'hui que ses combattants ont pris d'assaut des véhicules militaires de l'occupation et des soldats dans la région d'El Zana, à l'est de la ville de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza.
Les brigades El-Qassam a affirmé que ces combattants ont réussi à détruire 2 véhicules transportant des soldats avec 2 explosifs et ont tué un soldat israélien. Ils ont également arrivé à exploser une zone des mines, faisant des morts et des blessés parmi les forces de l'occupation. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé hier à son homologue américain Donald Trump être prêt à un nouveau round de négociations entre la Russie et l'Ukraine lors d'un entretien téléphonique, alors que Kiev réclame en vain que les États-Unis changent de ton à l'égard de Moscou. Un commentaire. Le président russe Vladimir Poutine a informé son homologue américain Donald Trump lors d'un appel téléphonique de la mise en œuvre des accords conclus lors de la réunion entre les délégations russes et ukrainiennes à Istanbul le 2 juin, soit des accords portant sur des échanges de prisonniers, de blessés et des soldats. Le Kremlin souligne que Vladimir Poutine a affirmé que la Russie était prête à poursuivre les négociations avec l'Ukraine après le 22 juin et l'achèvement de ces échanges. Trump a lui réitéré son intérêt pour une résolution rapide du conflit russo-ukrainien. Il s'agissait du 5e appel téléphonique entre les deux présidents depuis que Donald Trump est entré en fonction et s'est rapproché de Moscou, rompant avec le soutien ferme à l'Ukraine affiché par son prédécesseur depuis la guerre lancée par la Russie en février 2022. Concernant la perspective d'un nouveau round de négociations, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est jusqu'à présent contenté de déclarer que la question serait discutée une fois les échanges terminés. Au-delà des échanges de prisonniers et de dépouilles de soldats tués, les négociations entreprises sous la pression de Washington n'ont à ce jour débouché sur aucun progrès vers un cessez-le-feu. Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois rejeté dans une conférence de presse diffusée samedi les exigences russes répétées lors de ces négociations, à savoir notamment que l'Ukraine cède à la Russie 4 de ses régions orientales dont Moscou revendique l'annexion et renonce à rejoindre l'OTAN. Le président américain Donald Trump s'est montré ravi de la grande parade militaire dont il avait rêvé à Washington lors d'une journée marquée par d'importantes manifestations contre sa politique à travers les États-Unis. Les détails dans ce commentaire. Dans une atmosphère alourdie par le meurtre d'une élue locale samedi matin et l'affrontement entre Israël et l'Iran, parade militaire d'un côté et défilé protestataire de l'autre ont souligné à quel point les États-Unis sont profondément divisés. À travers le pays, des centaines de milliers d'opposants à Donald Trump sont descendus dans les rues sous le mot d'ordre No Kings pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme des dérives dictatoriales du président et la militarisation de leur démocratie avec quelques incidents. À Salt Lake City, à l'ouest, des tirs lors d'une manifestation rassemblant quelques 10 000 personnes ont fait un blessé grave selon la police qui a arrêté un suspect. À Los Angeles, la police a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser des milliers de manifestants qui ont défilé sous le regard des militaires envoyés par Donald Trump pour tenter de juguler les violences lors des protestations contre sa politique migratoire. Dans la capitale, le président américain qui fêtait ses 79 ans a assisté durant environ 2 heures depuis une tribune au défilé rassemblant près de 7000 soldats et quelques 150 véhicules militaires survolés par des dizaines d'avions et d'hélicoptères. Dans un discours inhabituellement bref à l'issue du défilé, le commandant en chef a rendu hommage à ces soldats, des héros et des légendes, rappelant les nombreuses batailles du passé. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.